Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors on va attendre que voilà, vous soyez plus nombreux. Donc ce soir j'ai décidé de faire ce live, un live spécial pervers narcissique. Voilà, vraiment dédié aux personnes qui sont confrontées à un pervers narcissique. On va aller faire un petit tour. Bonsoir tout le monde. Voilà, on attend que vous soyez plus nombreux. Alors j'espère que vous m'entendez bien. Dites-moi hein, si au niveau du son tout est bon avant de démarrer. Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Voilà. Bonsoir, alors on va attendre qu'il y a du monde, comme ça je vais pouvoir commencer. Donc pour ce live spécial pervers narcissique, le PN. Alors voilà, n'hésitez pas pendant ce live à me poser les questions que vous voulez. Voilà, si vous êtes dans cette relation toxique, vous pouvez me poser les questions. Je vais en tout cas essayer d'y répondre. Voilà. J'ai voulu faire ce live donc parce que vous êtes nombreux, vraiment nombreux à avoir connu une relation toxique, à avoir été un jour confronté à un PN ou en tout cas pour certains d'entre vous malheureusement vous êtes encore dans ce type de relation et voilà pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne le PN, quel est son but parce qu'il en a un. Et comment surtout se défaire de ce lien, comment s'en sortir. C'est très très important. Bonsoir à tous. Alors en attendant, je vous lis, je suis connectée. Bon, ça faisait un moment que je ne faisais pas de live, ça me fait plaisir d'être là avec vous ce soir. J'espère en tout cas que vous allez bien. On a l'arrivée de cette pleine lune demain. J'espère qu'en tout cas ça ne vous secoue pas trop parce qu'elle est assez puissante. Comme toutes les pleines lunes qu'on a pu avoir dernièrement, notamment les nouvelles lunes aussi. Vous savez très bien qu'on est en plein nettoyage karmique. Ça secoue effectivement. Profitez justement de ces énergies qu'on nous envoie pour faire le ménage à l'intérieur de vous. Bonsoir à tous. Alors voilà, je vais commencer, je vais démarrer donc ce live. Déjà, je vais vous expliquer qui est le pervers narcissique. Donc, voilà, en quelques mots, c'est une personne qui a un trouble de la personnalité narcissique. Voilà. Trouble de la personnalité narcissique, c'est-à-dire qu'elle a une image dévalorisante d'elle-même. Et elle se valorise en tout cas en rabaissant les autres. Voilà, ça la nourrit. Le fait de rabaisser les autres, peu importe que ce soit relation sentimentale, amicale, familiale, elle a le besoin en tout cas de rabaisser la personne qu'elle a face à elle. Voilà, sa victime, sa proie. Elle peut en avoir plusieurs en même temps.
Donc voilà, en tout cas, elle ne reste jamais sans proie. Sachez que le PN ne restera jamais sans proie. C'est pas possible. C'est pas une personne qui peut déjà vivre seule. Donc elle aura toujours besoin d'une proie principale. C'est souvent son conjoint, conjointe. Et si elle peut en avoir d'autres encore en plus, ben tant mieux. Alors encore mieux. Voilà. Je vais parler du pervers narcissique, donc au masculin, mais ça peut très bien parler aussi de la femme perverse narcissique, d'accord. À savoir quand même qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui sont touchés que de femmes. Ça a été constaté. Donc l'homme est beaucoup plus touché par ce trouble de la personnalité narcissique. Bonsoir à tous. Alors bonsoir ceux qui arrivent. Voilà, bon, au fur et à mesure, si vous arrivez, vous pourrez toujours reprendre le live depuis le début, juste après. Voilà, vous savez il est mis en ligne juste après ce direct. Voilà, donc n'hésitez pas à poser les questions que vous voulez. Moi, je vais commencer un peu à vous parler de du portrait du pervers narcissique. Comment on le perçoit au début, au tout début. Donc c'est une personne qui est souvent séduisante, une personne qui est intelligente aussi. Elle a une grande capacité de séduction. Voilà, on est souvent ébloui par cette personne. On est captivé par cette personne. Voilà. Parfois aussi, alors, elle peut être réservée. Donc un petit côté, voilà, réservé. Elle aspire confiance au départ. Au début de la relation, alors là, je vais parler des relations sentimentales principalement, d'accord, mais vous pouvez très bien être victime d'un PN au travail, voilà, au travail, ou une personne de votre famille, en tout cas, avec qui vous avez un lien proche. Donc voilà, je vais parler principalement des relations sentimentales. Voilà, parce que c'est celles où on a le plus de mal, en tout cas, à se défaire, malheureusement. Donc au début de la relation, ça va être des personnes qui vont vous montrer, voilà, que du beau. On va dire ça, voilà, une personne attentionnée, très attentionnée, à l'écoute. Elle va vraiment vous séduire, vous allez être complètement captivé par cette personne parce que elle vous apporte en tout cas tout ce dont vous avez besoin, parce qu'elle va ressentir vos besoins. Elle sait très bien s'y prendre, elle sait comment faire en tout cas, et elle connaît d'entrée ce que vous recherchez, elle le sait. Donc elle va s'adapter à vous. C'est un caméléon. N'oubliez jamais que c'est un caméléon, vraiment. Elle va s'adapter à vous. Alors les premières semaines, les premiers mois, s'ils tiennent jusque-là, c'est rare, ça va être magique. Voilà, sur tous les points. Absolument tous les points. Même du côté intime. C'est fort. Ça va être des personnes qui vont être tendres, affectueuses. Vous allez avoir la totale, vraiment la totale. Très très vite, en général, très rapidement, ça se dégrade. Très rapidement, ça se dégrade. Vous allez vous apercevoir que cette personne, alors elle peut très bien vous faire un compliment, mais tout de suite derrière, elle va vous piquer. Elle va vous piquer. Elle va commencer à vous faire culpabiliser pour des choses banales, mais vraiment banales. C'est ça peut être n'importe quoi. Voilà, vous n'allez pas avoir le repas de près à midi pile. Elle va vous dire, voilà, elle va commencer à vous faire des réflexions. Et c'est comme ça, c'est quelque chose qui s'installe vraiment
en douceur en tout cas, en douceur, pour que vous puissiez vous habituer tout doucement, hein. Et vous allez confondre ça à voilà, un mauvais caractère, hein. Il est caractériel, bon, c'est pas grave, ça passe, parce que ce que vous retenez uniquement à ce moment-là, c'est les bons côtés du PN. Voilà, vous n'avez que ça. Il vous en a mis tellement plein les yeux, hein, il vous a balancé tellement de paillettes dans les yeux que vous ne gardez que ça. Voilà, et vous faites abstraction de tout le reste, hein. C'est vraiment comme ça, hein, que ça se passe, hein, au tout début. Donc on fait abstraction de tout le négatif en fait. Et ça s'installe au fur et à mesure. Hein, c'est vraiment, il prend son temps, hein, tout est calculé chez le PN, absolument tout, vraiment tout, hein. Euh, ensuite, vous allez commencer, vous, à vous poser des questions. Hein, vous allez commencer là, tout doucement, à vous poser des questions. Mais quand vous allez commencer à vous poser des questions, ben, ça sera déjà, vous serez déjà bien prisonnier, en tout cas, dans cette relation. Et c'est là, c'est à ce moment-là que vous allez vous apercevoir de beaucoup de choses, hein. Vous allez vous apercevoir que cette personne vous a complètement isolé. Elle vous a isolé, alors ça a commencé par vos amis, hein. Le PN n'aimera jamais les personnes que vous fréquentez. Elle sera, voilà, et ça souvent, hein, dès le départ, elle va vous dire méfie-toi de cette personne, je la sens pas. Méfie-toi de tel ami, je la sens pas. Voilà, il sera jamais, en tout cas, il n'aimera jamais, en tout cas, les personnes que vous avez dans votre vie, les personnes que vous fréquentez, vos collègues de travail, vos amis de longue date. Il est là, de toute façon, toujours à vous faire douter de tout le monde, absolument de tout le monde, hein. Parce que lui, la seule chose qu'il veut, c'est vraiment vous isoler, parce qu'il a une peur, c'est que justement ces personnes qui sont autour de vous, qui vous accompagnent, peut-être depuis longtemps, ben, vous ouvrent les yeux, hein, s'aperçoivent de son manège. Et donc le pervers, lui, il a vraiment, ça c'est quelque chose qui ne, enfin, il ne loupe absolument pas cette étape, hein, il vous isole. Donc à un moment donné, vous vous retrouvez, vous regardez autour de vous et vous vous apercevez que ben, il ne reste pas grand monde. Voilà. Après s'être attaqué à vos amis, il va commencer à s'attaquer à votre famille aussi. Voilà. Que ce soit vos parents, frères, sœurs, hein, voilà, cousins, cousines, tantes, oncles, peu importe. Voilà, il va commencer vraiment à s'attaquer aux membres de votre famille, hein, à ceux qu'il craint le plus. Parce que lui aussi, hein, il sait très bien reconnaître une personne, hein, qui peut très vite le dévoiler. Donc lui, toutes les personnes qui ont un fort caractère, toutes les personnes qui s'imposent, hein, il en a horreur, vraiment, horreur. Parce que c'est des personnes qui, justement, peuvent très vite découvrir qui il est. Donc voilà, il va vous isoler vraiment de toutes ces personnes. Et à un moment donné, bah, vous vous dites, il cherche, hein, il cherchera par tous les moyens. Hein, donc voilà, à provoquer des conflits, à voilà, vous faire douter de ces personnes. Et voilà, vous-même, vous allez avoir des conflits avec ces personnes alors que vous n'en avez jamais eu auparavant. Et à partir du moment où il arrive dans votre vie, de toute façon, vous commencez à avoir des conflits avec tout le monde. Voilà, c'est vraiment ça, hein. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très fréquemment, en tout cas, chez ces personnes qui sont victimes du PN. Ensuite, vous avez le problème de, voilà, il va vous dévaloriser constamment, constamment. Tout ce que vous faites, c'est malin. Absolument tout, hein. À aucun moment, il va vous dire, voilà, bravo, je suis fière de toi. Enfin, je t'admire, hein. Non, à aucun moment, hein, tout ce que vous faites, il y aura toujours un truc qui ne va pas avec le PN. Il est constamment en train de vous reprendre. Voilà.
pour que lui, justement, il vous dévalorise. Et quand il vous dévalorise, ben lui, ça le... Voilà, lui, il se sent supérieur à vous. Hein, voilà. Toi, tu ne vaux rien. Hein. Écoute-moi, regarde-moi. Voilà, c'est constamment. Hein. Vous ne ferez jamais rien de bien. Même le ménage, hein, vous allez faire le ménage, il va trouver un truc, il va dire, voilà, hein, vous avez toujours su faire votre ménage, hein, faire votre lit. Le PN, il arrive dans votre vie et tout d'un coup, vous ne savez plus faire votre lit. Hein, c'est pas comme ça qu'on le fait. Hein, voilà. C'est tout, absolument tout. Hein. Et vous, qu'est-ce qui se passe? Vous allez commencer à vous poser des questions sur vous. Voilà. On perd totalement confiance en soi au fur et à mesure, encore une fois. Hein. C'est des choses qui s'installent comme ça, vraiment, au fur et à mesure. Et vous commencez à vous poser des questions, vraiment, hein, vous vous dites, ah ouais, mais peut-être que, bah oui, effectivement, moi, c'est moi le problème, c'est moi qui ne sais pas. Et alors que non, non. Hein, ça c'est et malheureusement c'est tellement vicieux, c'est tellement machiavélique tout ça, vous vous en apercevez pas. Le jour où vous vous en rendez compte, vous êtes déjà bien dans le trou, hein, vraiment. Hein. C'est ça qui est dangereux en tout cas dans la relation avec le PN, c'est que quand vous commencez à ouvrir les yeux, ben, vous êtes déjà bien sous son emprise et c'est là où c'est compliqué. Pourquoi? Parce que vous avez déjà perdu confiance en vous. Vous êtes complètement accro à cette personne. C'est comme un gourou. Hein. Moi, je dis toujours, voilà, c'est des gourous, mais vraiment, hein, vous avez même plus, en tout cas, le contrôle de votre vie. Hein. Encore une autre chose, c'est la perte de liberté. Vous vous apercevez que vous n'êtes plus libre. Voilà, alors par contre, lui, de son côté, il fait ce qu'il veut. Hein. Lui, il continue à faire ce qu'il a envie de faire. Absolument tout. Hein. Par contre, vous, non. Vous allez avoir peur d'arriver en retard. Hein, du travail. Parce que si, malheureusement, hein, malheur à vous, si vous êtes bloqué dans des bouchons, que vous arrivez 10 minutes en retard, ben vous allez avoir la boule au ventre. Hein, vous allez être angoissé parce que vous savez très bien que le PN, alors soit il va vous harceler au téléphone à vous demander où est-ce que vous êtes, soit quand vous allez arriver, hein, vous allez avoir le droit à 1001 questions. Hein, voilà. C'est tout. Et là, vous vous rendez compte aussi que vous n'avez plus de liberté. Plus du tout de liberté. Vous êtes l'esclave du PN. Hein. Vous devez être à sa disposition jour et nuit presque. C'est vraiment ça. Hein. Vous ne faites plus rien. Tout ce que vous aimiez faire auparavant, vous ne faites plus rien. Absolument plus rien. Voilà. Des sorties entre amis. Ça, ben, étant donné qu'il n'y a plus d'amis, parce que ben, il vous a écarté de tout le monde, ben, du coup, il n'y a plus de sortie. Vous aimiez, vous aviez un hobby, je ne sais pas, moi, vous faisiez du sport, vous faisiez, je ne sais pas, hein, peu importe. Hein, eh ben non, parce que le peu de temps libre que vous aviez, il faut le consacrer au PN. Voilà, et vous vous apercevez que vous ne faites plus ce que vous aimiez faire. Hein, c'est complètement ça. Bonsoir hein, à ceux qui nous rejoignent. Merci d'être là. Hein. Voilà, vous pouvez voir le début du live tout à l'heure. Hein. Une fois que celui-ci sera terminé, hein, il sera rediffusé sur ma chaîne. Voilà, donc vraiment hein, un manque de liberté totale. Hein. Et vous avez même peur en fait, vous osez plus. Parce qu'il ne vous laisse plus faire grand-chose de toute façon. Hein, voilà. Donc, vous savez, hein, quand on prend conscience, quand on commence vraiment à ouvrir les yeux, mais c'est un choc, c'est violent. C'est violent parce que vous mettez, vous êtes là en train d'analyser un peu
votre vie depuis que cette personne est rentrée dans votre vie et vous voyez la dégringolade, hein, parce que c'est vraiment une dégringolade. Hein. C'est pas une personne qui va vous tirer vers le haut, hein, c'est une personne qui vous tire vers le bas et elle essaye vraiment de vous tirer au plus bas. De toute façon, c'est son but. Hein. Voilà, hein, c'est une personne qui veut vous détruire. C'est de la destruction, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Alors, bon, vous allez, je dénigre absolument pas les psychologues, les psychiatres, ils font leur travail, ils font un très bon travail d'ailleurs. Hein. Et d'ailleurs, quand on est face à un PN, il est même conseillé d'être suivi, c'est important. Voilà, on va parler du PN comme une personne qui a un trouble de la personnalité narcissique. Hein. Pour moi, un pervers narcissique, c'est une personne qui est machiavélique. Voilà, ça c'est mon avis. J'assume ce que je dis, hein, vraiment. Mais moi, je ressens en eux, en fait, un vide total. C'est des personnes qui n'ont aucune conscience. Ils n'ont aucune empathie. Ils ne ressentent absolument rien du tout. Absolument rien. La seule chose qu'ils ressentent, c'est un plaisir quand ils font du mal. Donc voilà, c'est pour moi, oui, c'est des personnes qui, au-delà d'avoir un trouble de la personnalité, c'est des personnes qui sont extrêmement méchantes. Elles sont très méchantes. Elles peuvent être dangereuses et voire extrêmement dangereuses. C'est des personnes qui sont dans la violence psychologique et physique aussi, hein, et parfois les deux. Et ça, vers la fin, quand ils se sentent dévoilés, quand ils comprennent que vous avez vu leur manège, hein, ils peuvent être très dangereux. Hein. C'est une réalité, c'est quelque chose c'est la réalité. Il y a énormément de personnes qui sont sous l'emprise du PN et aujourd'hui c'est un fléau, vraiment. C'est un fléau, il y en a énormément. Ils ont toujours existé, bien sûr, mais j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Et voilà, ils se nourrissent en vous détruisant, c'est juste horrible. Hein, voilà. Et le pire, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas à une personne. Hein, ça, c'est des personnes, là où ils vont, ils détruisent. Donc voilà, et ils ont toujours besoin d'une proie, constamment. On va parler aussi de quelque chose de très très important chez le PN, quelque chose à soulever. Hein. Et ça, le PN, de toute façon, il est comme ça. Le PN est infidèle. Le PN n'est pas une personne fidèle. Alors, en plus de vivre tout cet enfer, vous êtes trompé. Parce que le PN est infidèle. À un moment donné, il aura le besoin, il ressent le besoin en tout cas de vous tromper. Encore une fois, ça le nourrit. Hein, et le PN face à son portable. Hein, c'est connu. Le PN face à son portable. Vous ne verrez jamais un PN sans portable. Voilà, portable ou ordinateur de toute façon. Pourquoi ? Parce que c'est son outil de travail. C'est son outil de travail. C'est son patrimoine, son portable, hein, clairement. Alors, qu'est-ce qu'il fait avec son portable, hein ? Tout simplement, le PN, il a plein de proies. Voilà. Il a plein de proies. Quand vous le voyez sur son portable, il n'est pas en train de regarder des vidéos sur YouTube. Hein. Voilà, non. Le PN, il est très souvent inscrit sur beaucoup de sites de rencontres. Il est en communication avec d'autres proies éventuelles. Voilà. S'il peut les voir physiquement, tant mieux. Hein, il ne se gênera pas. Il ne se gênera absolument pas de vous tromper. Il n'a aucun scrupule déjà de le faire. Hein. Voilà, il ne ressent aucune culpabilité vous concernant, absolument pas.
hein, sachez-le. Le PN, si vous l'attrapez justement hein, sur un site de rencontre où voilà, vous le chopez, hein, vous comprenez bien que il est en train de vous tromper et alors lui, il va rentrer dans une autre phase, c'est-à-dire que il va vous demander pardon. Alors sachez que le PN ne sait pas demander pardon, il ne sait pas ce que c'est le pardon. Il va vous dire pardon parce qu'il sait très bien que c'est ce que vous attendez. Hein. Il va tout faire en tout cas pour vous reconquérir, pour vous garder sous sa coupe, c'est important. Hein. Donc vous allez y croire, vous allez le croire. Voilà, vous allez lui donner une chance hein, de voilà, vous plongez, hein, vous tombez dans le panneau bien sûr. Et pendant un certain temps, donc, il va rester tranquille. Hein, pendant peut-être quelques semaines, voire quelques mois, ça dépend. Hein. Il va rester tranquille, donc, pour vous faire croire, en tout cas, qu'il a changé. Mais le PN ne change pas. Le PN ne change pas. Attendez-vous à vous retrouver face au même problème dans quelques temps. Et ça, c'est systématique. Quand vous êtes avec un PN, vous êtes trompé. C'est des personnes qui sont infidèles. Elles ont besoin de proie. Au cas où hein, vous décidiez de le quitter, le PN, sachez que le lendemain, il aura une nouvelle proie. Il ne reste pas, alors quand je dis qu'il ne reste pas un jour sans proie, sincèrement, c'est, je n'abuse pas, vraiment, parce qu'il aura déjà de toute façon toute une liste. Toute une liste, comme dans un catalogue. Hein. Alors bien entendu, il va choisir la plus fraîche, hein, la plus jolie. Alors en plus, si elle a de l'argent, tant mieux. Voilà, donc il a des critères, hein, le PN, hein, mais toujours des personnes empathiques. Voilà, donc lui, il a besoin de temps hein, pour sélectionner ses proies. C'est tout un travail. Hein. Je vous assure, c'est voilà, c'est pour ça qu'il passe énormément de temps sur voilà, les sites de rencontres, sur les réseaux sociaux. Il échange, hein. D'abord il va analyser la personne, il va voir si ça correspond à ce qu'il recherche. Donc une personne empathique, une personne qui a déjà eu, voilà, qui a des blessures, hein, qui est fragile, une personne qui sort d'une relation difficile, et lui il va arriver avec, voilà, en mode victime, hein, que lui aussi il a vécu quelque chose de compliqué, et que voilà, il va vraiment s'adapter, hein, c'est le caméléon, encore une fois, il s'adapte à ses proies, donc voilà, pour que vraiment il puisse mettre le grappin dessus. Et donc le jour, si jamais vous décidez vous de le quitter, sachez que lui le lendemain il a déjà sa nouvelle proie hein, et voilà, bon, il va choisir toujours la plus fragile et bon, si elle a des atouts tant mieux, vraiment. Mais c'est ça, hein, je n'exagère en rien. Tout ce que je vous dis, c'est la pure vérité, parce que c'est comme ça qu'il procède. Alors, il décide de tout aussi. Hein. Ça c'est quelque chose qui est assez... vous remarquez que vous ne décidez jamais de rien. Hein. Là où vous allez en vacances, alors il va vous demander, hein, t'aimerais partir où en vacances? Vous allez lui dire, mais il ne va pas écouter hein, ce que vous lui dites. Hein. Lui, vous allez aller en vacances là où lui, il veut aller en vacances. Hein, voilà. Et ça, c'est surtout, hein, voilà, même le restaurant, c'est lui qui va choisir où vous allez aller manger. Tout, absolument tout, vous ne décidez de rien, absolument rien. C'est même votre tenue vestimentaire, vous allez voir qu'il va essayer de vous transformer. Hein. Alors, vous l'avez connu, vous aviez votre style, vous étiez, voilà. Eh ben, lui, il va venir au fur et à mesure, il va... vous habiller à sa... Enfin, comme lui, il a envie que vous vous habillez, hein. Hein, voilà, hein. Et il est capable de vous insulter si vous avez une tenue un peu trop, pour lui, qui est un peu trop, voilà, vulgaire. Hein. Par contre, lui, il ne se gênera pas de regarder des personnes un peu dénudées, voilà. Hein, mais vous, surtout pas.
Surtout pas. Hein. Vous, personne ne doit vous regarder. Par contre, lui, tout le monde doit l'admirer. Voilà. Il a besoin constamment d'être admiré. Hein. Mais vous, non. Non. Vous, vous êtes sa chose et rien d'autre. Alors, une question aussi qu'on pose souvent, est-ce que le PN est amoureux? Le PN n'est pas amoureux. C'est dur à entendre. Hein. C'est dur à entendre, mais le PN n'est pas en capacité d'aimer. Il ne sait pas. Il ne sait pas ce que c'est que l'amour. Hein. Donc, non, il n'est pas amoureux. Il vous fait croire qu'il est amoureux, mais il ne l'est pas. C'est pas possible. Hein. On n'est pas, voilà, quand on aime, on est dans la bienveillance vis-à-vis de l'autre. Hein. On veut son bonheur, on veut son bien-être, voilà, on veut le mieux pour l'autre. Hein. Ça, c'est l'amour. Quand vous avez face à vous une personne qui veut vous détruire, ce n'est pas de l'amour, hein, au contraire. Au contraire, hein, voilà. Donc non, ce n'est pas des hommes ou des femmes hein, qui connaissent l'amour. Ils ne savent pas ce que c'est. Voilà. Alors, au moment de la séparation, si c'est vous, hein, si c'est vous qui faites cette démarche, on va commencer par, vous décider de quitter le PN. Alors déjà, sachez que en règle générale, les personnes qui prennent conscience entre la prise de conscience et la rupture, parfois il y a des années qui se passent. Pourquoi? Parce qu'on a peur, parce qu'on est sous l'emprise de cette personne, parce qu'on n'a plus du tout confiance en nous. On a tellement perdu confiance en nous qu'on se dit mais moi je ne suis rien sans cette personne. Hein. Vous êtes tellement là, c'est comme une drogue, c'est comme voilà votre dose, hein, votre dose de souffrance et vous vous êtes tellement habitué à ça que vous avez peur en tout cas de vous défaire de ça. C'est bizarre mais c'est vrai. Hein. C'est voilà. Et il y a des personnes qui met un temps fou à se libérer parce qu'elles ont peur, parce qu'elles n'ont plus confiance en elles. Hein. Parce que parfois le PN les a complètement isolées et même elles se retrouvent sans travail, ça arrive. Hein. Donc elles sont dépendantes financièrement de cette personne. Ça aussi c'est une stratégie du PN. Hein, voilà. Elles font en sorte que vous ne travaillez plus. Hein, parce que voilà, lui il assume tout et il préfère vous voir au foyer, à vous occuper des enfants ou voilà. Et comme ça, si vous si un jour vous décidez de le quitter, non, hein, parce que vous n'avez rien, absolument rien. Hein, vous vous retrouvez à la rue, sans travail, sans logement, sans rien du tout. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on reste. Hein, on reste. Il y a des menaces aussi. Si vous avez des enfants avec un PN, hein, alors ça c'est leur, ils adorent ça. Hein. Quand il y a des enfants, c'est tu ne verras plus tes enfants. C'est leur phrase. Tu me quittes, tu ne vois plus tes enfants. Et ça, vous êtes nombreux à l'avoir entendu. Ouais, c'est la phrase qui tue. Ça, c'est la phrase qui fait rester. Hein, voilà. La phrase qui fait rester et on se sacrifie. On se sacrifie toutes ces années parce qu'on a peur que, effectivement, qu'ils mettent ces menaces à exécution hein, et que vous ne voyez plus vos enfants. Et ça, c'est terrible, vraiment. Hein. Et aujourd'hui, ce que j'ai à vous dire, c'est que voilà, oui, le départ, quitter un PN, oui, ça se prépare. Ça se prépare. Faites-vous aider. Hein. Il ne faut pas vous retrouver seul face à ça. Voilà, faites-vous aider. Faites-vous accompagner. Si vous n'avez plus justement de travail, vous devez absolument en tout cas imposer ça au PN, hein, c'est-à-dire commencer par là, à pouvoir vous assumer financièrement, hein, parce que ça déjà ça c'est le début de la liberté.
c'est le début de la liberté. Hein. Et voilà, vous devez toujours, c'est par étapes, hein, vraiment, c'est par étapes. Donc voilà, on reprend un travail. À partir de là, vous allez commencer à travailler sur la confiance en vous. Hein. Voilà, reprenez confiance en vous. Essayez voilà, de vous entourer au fur et à mesure, même si vous devez faire ça en cachette. Commencez à créer des liens avec d'autres personnes, même si ça doit se faire en cachette, parce qu'avec le PN, eh ben, lui, il est tellement dans la manipulation, il est tellement dans la magouille, hein, que vous, malheureusement, vous devez aussi agir comme ça. Hein, c'est-à-dire faire tout en cachette. Hein. Préparez votre départ en cachette. Hein. Soyez vigilants, faites très attention parce que c'est à ce moment-là que le PN peut vraiment péter les plombs. S'il n'a jamais été violent physiquement jusqu'à aujourd'hui, hein, il n'a que été violent verbalement parce que les insultes de toute façon avec le PN, tout le monde connaît. Il vous insulte, hein, il ne va pas se gêner de vous insulter de tous les noms, de toute façon. Ça lui fait ni chaud ni froid, hein, de vous traiter de tous les noms. Pour lui, c'est normal, hein, c'est son langage, donc voilà. Mais s'il ne vous a pas touché physiquement jusque-là, ça peut arriver. Et c'est souvent là que ça dérape, hein, où il y a des drames, où voilà, on est... Alors là, oui, c'est le drame. Hein, parce que lui, il se sent complètement perdu. Alors là, il perd pied. Hein, le manipulateur, il n'arrive plus à contrôler sa proie et il pète un plomb, vraiment. Et c'est là où ils deviennent dangereux. Et c'est là où le pervers narcissique peut devenir violent, hein, et voilà, là ça devient très très compliqué. Si c'est le cas, de toute façon, hein, on dépose plainte. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas voilà, laisser s'installer cette violence physique. Il faut absolument réagir dès le départ. Ne laissez pas le PN à chaque fois, voilà, hein, parce qu'il revient aux excuses. Alors il va vous mettre un coup et tout de suite, hein, il va bien sûr, hein, il va vous demander pardon, là, son pardon qui est faux. Et de suite, réagissez. Réagissez, ça c'est impératif, voilà. Alors sachez aussi que le pervers narcissique, quand il est confronté à la justice, hein, s'il a face à lui la police, voilà, qui est là, alors ils ont des comportements mais qui sont complètement... ils vont nier. Alors ils nient tout, absolument tout. Vous êtes là en sang, hein, complètement, voilà, le visage... défoncé, excusez-moi, eh ben, il va vous dire que non, vous êtes tombé des escaliers. Il aura le scrupule de le dire. Ils vont jusqu'à là. Hein. Ils mentent absolument sur tout. À aucun moment, ils acceptent leurs erreurs. À aucun moment, ils lâchent. Hein. Ils ne lâchent jamais jusqu'au bout. Hein. Vous avez beau avoir toutes les preuves, tout. Et même s'il doit se retrouver devant le tribunal, même devant les juges, il mente. C'est impressionnant. C'est pour ça que je vous dis, hein, pour moi, c'est au-delà d'un trouble de la personnalité. Moi, ça dépasse tout ça. Voilà, il faut vraiment le vivre. Hein. Il faut vraiment avoir connu un PN pour comprendre que c'est au-delà d'un trouble. C'est machiavélique. Ils sont complètement fous. C'est des personnes qui sont voilà, incontrôlables. Incontrôlables. Et très, très dangereuses. Hein. Alors, ils n'acceptent pas, bien sûr, la rupture. C'est lui qui contrôle tout. Alors, vous pensez bien que le PN qui se fait quitter, il ne va pas accepter ça. Donc, vous, hein, voilà, vous arrivez à vous échapper. Alors, coupez tout contact, aucune communication. Ne jamais laisser rentrer le PN au-delà de la rupture dans votre vie. Ça, c'est impératif.
Vous devez couper toute communication avec cette personne, c'est impératif. Parce que si vous laissez le PN continuer là, hein, vous lui laissez une toute petite faille, lui il s'infiltre, hein, il s'infiltre et il viendra vous polluer constamment et peut-être même pendant des années si vous ne coupez pas. À vie, hein, s'il faut, hein. Jusqu'au bout, hein, de toute façon, il ne vous lâche pas. Hein. C'est un enfer, vraiment. Alors, si vous si vous refaites votre vie, euh, euh, voilà, vous quittez le PN et vous avez la chance de rencontrer quelqu'un. Hein, voilà, une personne qui rentre dans votre vie. Si par malheur le PN apprend que vous êtes avec quelqu'un, une autre personne, il fera tout, absolument tout, pour que cette relation ne mène nulle part. Il fera tout. Hein. Il va même aller à l'encontre, il va vraiment essayer d'aller trouver cette nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie et se faire passer pour la victime, raconter des mensonges bien sûr vous concernant et vous faire passer vous pour la personne complètement tarée. Voilà. Il va inverser les rôles, il arrive très très bien à le faire, hein, très bien d'ailleurs. Il inverse les rôles, lui il se fait passer pour la victime et il va vous faire passer vous pour cette personne destructrice, dangereuse, voilà. Hein. Il fera tout en tout cas pour que votre nouvelle relation ne fonctionne pas. Et parfois malheureusement ils y arrivent. Il suffit que l'autre personne rentre dans son jeu, prenne peur. Voilà, elles peuvent justement briser hein, votre nouveau couple. Hein. C'est pas parce que vous avez quitté le PN que voilà, il va pas continuer à vous pourrir la vie. Hein. Et c'est pour ça, d'où l'importance vraiment de couper toute communication. Il ne faut pas qu'il sache quoi que ce soit de votre vie. Il doit définitivement disparaître. Et ça, c'est important. C'est pour ça, d'où l'importance de se faire accompagner. Il y a des thérapeutes hein, qui, voilà, aujourd'hui, de toute façon, c'est devenu un fléau. Et vous avez beaucoup de personnes qui sont là, justement, pour vous accompagner pendant cette, cette libération, hein, vraiment, hein, voilà, cette libération. Et pour, justement, ensuite, par la suite, vous reconstruire. Parce que vous avez un besoin d'être soutenu, parce que là il est question de reconstruction, étant donné que le PN vous a complètement déstructuré, parce que vraiment il vous a déstructuré. Hein. On ne se reconnaît plus à la fin de cette relation. On ne sait même plus qui on est. Hein. Alors, il y a des personnes qui plongent hein, dans de la dépression, vraiment. Hein. Ça fait des dégâts, mais énorme, malheureusement. Hein, c'est très très grave. Par contre, lui, le PN, hein, alors il vous a détruit complètement, mais vraiment. Hein, vous n'avez plus rien. Vous êtes même obligé parfois de quitter l'endroit où vous êtes. Vous êtes obligé de partir ailleurs pour trouver la paix, parce que sinon, c'est pas la peine. Hein, voilà. Alors que lui, alors lui, il continue sa vie. Hein. Alors déjà, à ce moment-là, il a déjà une nouvelle proie. Hein. Lui, il a déjà quelqu'un d'autre dans sa vie. Hein. Il recommence la même chose avec une autre personne. Hein. Et tout va bien pour lui. Hein. Tout va bien. Voilà. Lui, c'est de son côté, pas de problème. C'est là où, voilà, je me répète, hein, aucune culpabilité. Aucune remise en question, jamais, jamais de remise en question. Il se dira jamais à aucun moment, waouh, cette personne, ah ouais, je lui ai fait du mal. Je lui ai fait du mal. J'ai été violent psychologiquement. Je lui ai dit des choses que j'aurais jamais dû dire. Je l'ai frappée, j'ai été violent avec elle, waouh, enfin, je me reconnais pas, j'aurais pas dû. Non, mais à aucun moment il se pose cette question. S'il vous a frappé, c'est parce que vous le méritiez, parce que vous l'avez poussé à bout. S'il vous a insulté, c'est parce que vous l'avez poussé à bout. Hein, voilà. Si c'est terminé aujourd'hui entre vous deux, c'est parce que c'est de votre faute. Ce n'est pas de la sienne. Lui, il a tout bien fait. Il a toujours été le parfait mari ou la parfaite épouse.
c'est de votre faute. Ce n'est pas de sa faute. Jamais, ils ne se remettent jamais en question. C'est impossible, impossible. Et encore une chose, est-ce que le PN, le pervers narcissique, peut changer? Est-ce que le pervers narcissique peut guérir? Non. Non. Et ça, c'est ce que je vous dis, c'est vraiment l'avis également des psychiatres, des psychologues. Le PN ne peut pas guérir. Il reste comme ça jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Il n'y a pas moyen, en tout cas, d'aider un PN. Oubliez ça de suite. Hein. Parce que, voilà, vous êtes là, vous êtes accro, vous êtes dans l'espoir que cette personne change. Il ne change jamais, c'est impossible. Voilà, ça c'est quelque chose qui... enfin voilà, il faut le savoir. Hein. Il faut l'accepter. Il ne change pas. Voilà. Ensuite, le PN, si c'est lui qui vous quitte, ça arrive aussi, hein, que le PN décide de vous quitter. Alors, il va le faire pour 2 raisons. Alors, soit il a trouvé mieux que vous, hein, et il n'hésite absolument pas à tout arrêter comme ça, du jour au lendemain, sans hésitation, et à partir vers cette autre personne. Hein, voilà. Si il trouve que cette autre personne, elle sera plus manipulable que vous, qu'elle a voilà, elle a peut-être un confort matériel qui l'intéresse, parce que le PN, il est toujours très très intéressé. Hein. Le PN, il est dans le matériel, il est dans le beau, il est dans le superficiel. Voilà, de toute façon, vous le voyez hein, sur lui. C'est des personnes qui prennent en général extrêmement soin d'eux. Hein. Ils font très très attention à leur apparence. Hein. Toujours, hein, il faut qu'ils brillent. Hein. Donc voilà, il n'y a pas plus beau, il n'y a pas mieux qu'eux. Hein. C'est des dieux. Le PN, c'est un dieu. Hein. Voilà, dans sa tête, c'est comme ça. Il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus... voilà, hein, c'est le meilleur amant. Voilà, il est bon partout, hein, le PN. Donc si en plus il peut avoir une proie qui lui apporte un confort matériel, mais alors là c'est royal. Là, il a gagné le jackpot. Hein. Si elle peut être belle, hein, plus jeune que lui, parce qu'ils aiment ça, et riche, alors là, c'est le jackpot. Voilà. Alors, ça marche aussi pour les femmes, hein, PN. Hein. Attention, moi, je parle de l'homme, hein, voilà, du masculin, parce que, bon, déjà d'une, ils sont beaucoup plus nombreux, mais vous avez c'est exactement le même comportement chez la femme PN, hein, d'accord, hein, voilà, c'est exactement pareil. Donc lui, s'il vous quitte, voilà, c'est qu'il a peut-être trouvé une proie, hein, mieux que vous, tout simplement. Hein, donc il va vous quitter comme ça du jour au lendemain, sans scrupule. Voilà. Hein. Il vous laissera, même si il vous laisse sans rien, mais il vous laisse. Hein, il ne va pas se préoccuper de savoir comment vous êtes, comment vous allez, s'il vous manque quoi que ce soit. Pas du tout. Hein, alors il vous, voilà, il est même capable de vous mettre dehors hein, si c'est chez lui que vous vivez. Hein, voilà. Il va vous dire, hein, tu prépares tes affaires et tu sors de chez moi, hein, comme ça, du jour au lendemain. Voilà. Hein. Ça peut être très violent. Très violent. Et s'il le fait, hein, si vous constatez que voilà, il réagit comme ça, c'est parce qu'il y a déjà quelqu'un qui est là, hein, prête à emménager, même s'il le faut. Hein. C'est-à-dire que vous prenez vos valises, vous partez, et 1 heure après, il y a la nouvelle personne, la nouvelle proie qui arrive et qui pose ses affaires. Hein. Elle ne sait pas ce qui l'attend, mais en tout cas, elle est contente à ce moment-là. Bon, voilà, hein, malheureusement, c'est comme ça. Alors, il le fait. Alors, soit parce que, voilà, il a trouvé cette nouvelle proie, soit... oui, les hommes sont acceptés sur ce live. Soit parce qu'il sait, il sent que vous l'avez dévoilé et il sent que vous allez le quitter. Voilà. Donc lui, par fierté, il prend les devants.
il sent que vous allez là, vous êtes en tout cas décidé à le quitter, il l'a très bien compris, hein, parce que vous changez de comportement, vous êtes en train de reprendre confiance en vous, voilà, vous vous êtes peut-être remis à travailler, ou voilà, et il voit très bien que là, vous avez ouvert les yeux et que c'est mort. Hein, il a compris. Et donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va très 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 vite aller sur son portable. Il va très vite aller s'inscrire sur tous les sites de rencontres. Bon, s'inscrire, bon, il est déjà inscrit de toute façon. C'est juste réactiver des comptes en général, hein, parce qu'ils sont inscrits. Hein. Voilà, et il va très très rapidement retrouver vite une proie, hein, rapidement, là, même si c'est juste de passage, mais il en aura une, même si ça dure 2 semaines, il en aura une, et pour justement pouvoir vous quitter. Parce que sachez que si le PN vous quitte, il y a une nouvelle proie qui est là déjà. Hein. Le PN ne va pas vous quitter et rester seul pendant 10 ans. Alors ça, impossible. C'est juste impossible. Voilà. Euh, Après, s'il vous quitte, oui, c'est bien sûr, c'est plus facile. Hein. Ça va être plus facile pour vous parce que wow, c'est la libération. Ah bah, tant mieux, pars, vas-y, hein, éloigne-toi de moi, oublie-moi. Voilà, ça, c'est vraiment dans le meilleur des cas. Si ça se passe de cette manière, tant mieux. Ne regrettez rien, hein, vous n'avez rien perdu. Au contraire, vous avez tout gagné. C'est la liberté, votre liberté et retrouver surtout l'estime de vous, parce que vous en avez plus beaucoup à ce moment-là. Donc voilà, hein, c'est une réelle libération. Par contre, si vous devez vous libérer hein, du PN, c'est voilà, ça c'est quelque chose, ben oui, de long. On ne peut pas partir comme ça du jour au lendemain. Hein, c'est vraiment c'est une stratégie que vous devez mettre en place. Hein parce que c'est des personnes qui sont dangereuses. Voilà, faites-vous aider. Hein. La police, hein. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de sa réaction. Bien sûr qu'il va mal réagir, mais vous protégez-vous au maximum. Hein. Même la violence psychologique, elle doit être dénoncée. Personne n'a le droit de vous insulter. Personne n'a le droit de vous piétiner. Hein. Vous n'avez, en tout cas, voilà, personne ne mérite ça. Personne. Et ça doit être dénoncé, même la violence psychologique, parce qu'elle est terrible. Hein. On ne reçoit pas de coups, mais les mots sont d'une telle violence. Hein. Enfin, voilà, ça laisse des séquelles, et parfois à vie. Parfois à vie, parce que c'est des mots qui résonnent, qui continueront à résonner dans votre tête. Hein. Et ça doit être dénoncé. Ces personnes, ces pervers narcissiques devraient, vous savez, hein, on devrait tous les réunir, là, tous les PN ensemble. Mais vraiment, hein, ils devraient même former des couples. Hein, PN avec un PN. Waouh, ça doit être magnifique tout ça. J'aimerais bien, excusez-moi, parce que j'imagine juste un PN avec un PN. Qu'est-ce qui se passe? C'est une bonne question. Qu'est-ce qui se passe si un PN se retrouve face à un PN? Ben, là, on rentre dans une guerre, je pense. Moi, je pense que voilà, c'est une réelle guerre au quotidien. Et à celui qui... Ah ouais, à celui qui va détruire l'autre en premier. Voilà. Voilà. Ça peut être un jeu amusant pour eux. Mais ça doit pas arriver, ça doit pas arriver. Pourquoi? Parce que le PN, lui, quand il est face à une personne qui a un très très fort étroit, j'ai pas bien compris. Quand on est face, enfin le PN, lui, si il est face à quelqu'un qui a un fort caractère, qui ne se laisse pas faire, hein. Il va le sentir, hein. Il a cette capacité en tout cas à détecter que la personne elle a un trop fort caractère, qu'elle est bien trop sûre d'elle et qu'elle ne va pas se laisser piétiner par lui, donc il ne s'attarde pas, hein. Il ne va pas s'attarder. Euh,
il ne va pas s'attarder, voilà, avec des personnes comme ça, hein. Il va peut-être, oui, profiter sur le moment, mais très vite, il lui tourne le dos parce que c'est pas une personne avec qui il va pouvoir, en tout cas, s'imposer et il ne pourra pas détruire cette personne. Donc voilà, il va très très vite s'éloigner d'une personne qui a un fort caractère. Alors je dis pas que les personnes qui ont un fort caractère sont des pervers narcissiques, hein, pas du tout. Mais voilà, lui, il veut des personnes gentilles, des personnes qui sont dans l'empathie. Il s'attaque que à ce type de personnes. Voilà. Plus vous êtes gentil, plus vous êtes empathique, plus vous donnez. Vous êtes quelqu'un qui, voilà, vous êtes une personne qui donnait beaucoup de vous. Ben lui, c'est voilà, c'est tout à fait ce qu'il veut. Hein, il veut ça. Hein, voilà. Une personne qui est sensible, parce que lui au début, ben il va vous toucher. Lui au début, il va se faire passer pour une victime aussi. Hein. Le PN, il aura toujours vécu tous les malheurs du monde. Le PN, bah oui, hein, quand il va venir vers vous, il sort d'une relation hyper difficile, j'ai super souffert, alors que non, non, c'est tout le contraire, hein, bien sûr. Voilà, et vous, vous allez être là, ben oui, vous allez être sensible à tout ce qu'il vous raconte et vous allez avoir de la peine, hein, et très vite ben, ça se retourne, la situation se transforme complètement, hein. Voilà, donc hein, pour terminer ce live, en tout cas, bon, ça change, hein, des lives que je fais d'habitude, hein. J'ai vraiment voulu faire cette vidéo. J'y tenais, ça fait déjà un certain temps de toute façon que je voulais le faire. Parce que moi, mes consultations, j'ai beaucoup de personnes qui sont dans cette situation. J'ai beaucoup de personnes aussi qui ne savent pas encore qu'elles sont dans cette situation. Et c'est pour ça que je voulais, voilà, peut-être avec tout ce que j'ai pu dire là, ce soir, réveiller, ouvrir les yeux, en tout cas, à des personnes qui ont, voilà, qui n'ont pas encore conscience qu'elles sont dans une relation très toxique. Hein. Alors le PN fait partie des relations toxiques, bien sûr. Hein. On n'aura jamais un PN dans un lien d'âme. Jamais. Jamais un PN dans un lien sacré. D'accord? Voilà. Les liens d'âme, âme sœur, flamme jumelle, on est dans la bienveillance. Même si il y a eu des clashs, même s'il y a eu, voilà, du rejet de la part de l'autre, hein, que l'autre vous a vraiment rejeté, que voilà, c'est totalement différent. Vous saurez reconnaître de toute façon, hein, la relation toxique à une relation sacrée. C'est totalement l'opposé. Hein. La relation sacrée, on est dans la bienveillance, on est dans l'amour inconditionnel. Même si c'est difficile, on est toujours dans cet amour. Toujours. Voilà. Et c'est des relations, les relations sacrées, c'est des relations qui nous font grandir, qui nous font travailler sur nous, qui nous font évoluer et nous éveiller spirituellement. La relation avec le PN, elle nous... voilà, vous avez... vous êtes plus bactère, hein, et vous continuez de descendre à chaque fois. Voilà, on descend, hein, voilà. On a le trou là déjà qui est creusé, presque. Vraiment. Donc c'est pas comparable. Hein. On ne pourra jamais avoir un pervers narcissique flamme jumelle. Non. Parce que tout simplement, le pervers narcissique ne s'éveillera jamais à la spiritualité. Jamais. Voilà. Je termine avec ça. Et ni âme sœur, hein, d'ailleurs. Voilà. Merci Wafa, merci à vous tous. Hein. Merci d'avoir été là, de m'avoir écouté. Hein. Mettez voilà, le pouce, hein, le pouce bleu si vous avez aimé ce live, hein, pour me soutenir.
hein, voilà, pour soutenir mon travail, abonnez-vous également à ma chaîne, activez la cloche pour avoir au quotidien mes notifications. Hein, voilà. Je voulais aussi préciser quelque chose. Hein. Je vais, à partir de maintenant, hein, alors je publie ma vidéo du matin, je la republie le soir. Parce que j'ai constaté, hein, j'ai eu beaucoup de retours, vous ne recevez pas les notifications de mes guidances. Hein. Beaucoup d'entre vous ne reçoivent pas la notification. Et voilà, il doit y avoir un problème avec YouTube, hein, voilà, un problème que j'ai signalé. Mais voilà, c'est pour cela que je me permets en tout cas à partir de maintenant de publier ma vidéo du matin. Je la remettrai le soir pour ceux qui ne l'ont pas vue, pour ceux qui n'ont pas eu la notification. Voilà, hein, c'est pour que vous puissiez comprendre. Hein, d'accord? Pourquoi je remets la vidéo la même du matin le soir? Tout simplement pour que tout le monde puisse la voir. Hein. Voilà, tout le monde n'a pas en tout cas les notifications. Merci à tous, merci Chantal, merci vous tous. Hein. Voilà, je ne peux pas tous vous saluer là, mais un grand merci en tout cas hein, pour ceux qui sont dans ce parcours. Hein. Voilà, difficile. Hein. Pour ceux qui sont dans ces relations qui sont compliquées, qui sont destructrices, faites-vous aider. Hein. N'hésitez pas à me poser des questions aussi. Voilà, hein, si vous avez besoin d'aide pour que je puisse vous diriger, ne restez pas dans cet enfer. Hein. Vous ne le méritez pas, personne ne le mérite hein, et ne perdez pas plus de temps. Ne perdez pas plus d'années, ne perdez pas plus d'énergie, ne passez pas à côté d'un grand amour parfois, parce que malheureusement le PN, il ne veut pas vous voir heureux ou heureuse, hein, et il va tout saccager. Hein. Ce que vous essayez de construire avec quelqu'un d'autre, il va venir, il va tout saccager, parce qu'il ne veut pas vous voir heureux, tout simplement. Donc voilà, ne restez pas comme ça, hein. Faites-vous aider. Prenez bien soin de vous en tout cas. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Merci. Merci mille fois.